Aujourd'hui, je vais devoir essayer de survivre 30 jours sur 60 secondes. Le but du jeu est simple, j'ai 60 secondes pour récupérer un maximum de ressources avant qu'une bombe nucléaire ne tombe sur ma ville. Ouais, rien que ça. Je crois que je suis pas trop mal. Vais-je réussir? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Mais c'est incroyable de faire ça. En attendant, pour me soutenir, tu peux déjà liker et t'abonner, ça me fait extrêmement plaisir. Ça va être rapide. Sur ce, je te souhaite bonne vidéo. Elle a rien à blesser. Elle ne sert à rien, cette meuf. Grosse vache. Ok, là on a Dolores. Le bouquet derrière moi, masque à gaz. On le prend direct. Ok. Paf, bouteille d'eau. Ok, toi, hop, tu dégages. Ici, lampe torche, échiquier. Je sais pas à quoi ça me servir, mais je prends. Avance, avance, avance. La valise, la valise. Ok, j'ai pris la valise. Le truc là, on prend, je sais pas ce que c'est. La bouteille d'eau, la bouteille d'eau. Voilà, cours. On a déjà la moitié du temps. Il me faut plus de bouffe. Elle la cuisine là-dedans. À gauche, droite. Là, voilà. Ok, allez, vite, vite, vite. Vite. Oh, c'est foutu. Je crois que je suis pas trop mal. Je suis pas sûr. Jour 1. On a l'échiquier, le jeu de cartes. Niveau divertissement, on est au prime. On a la valise. Parfait. On a un livre de Boy Scout. C'est ça que je savais pas ce que c'était. On a la lampe torche. On a de la soupe, de l'eau, le masque à gaz, le fusil. Et on a toute la famille. Parfait. Les rations, jour 1. Tout le monde au régime. Et on passe au jour 2. Ça va être rapide. Elle fait peur, elle, un peu. Mary Jane. C'est Mary Jane. Mary Jane se sent en sécurité dans cet abri. C'est compréhensible. Il a la taille d'un cercueil. J'avais raison d'avoir peur d'elle. Les rations, toujours pas. Ah, les expéditions. Ça, c'est pour... ouais, on prend. On dirait que tous les murs de l'abri se mettent à trembler. De plus en plus fort, ça y est, ça recommence. Mais c'est pire cette fois, tremblement de terre. Sauver quelque chose avant que ça ne tombe par terre. Oh putain. Bah, on sauve le masque à gaz. Hein. Pour les expéditions, c'est mieux. Et du coup, on perd la lampe torche. Super. Ok, on envoie une expédition. On envoie Timmy, parce que personne l'aime. Avec la valise, le masque à gaz. Et on va donner autre chose. On va lui donner le livre. Voilà. Et on lui laisse une main libre. On espère qu'il sert à quelque chose. Quand on vit dans un abri, il est difficile de garder la notion du temps et ça nuit à nos cycles de sommeil. Ces ampoules ne nous aident en rien. Dommage qu'on ne puisse pas les remplacer. On doit bien pouvoir faire quelque chose pour régler ça, non? Et ben dans tous les cas, je peux rien faire. Donc écoutez. C'est pas grave. Jour 5. Les jours passent vite quand même. Hein. Oh la gueule. Oh la vache. Un lendemain de cuite. Lendemain de soirée plutôt. Un groupe de docteurs a frappé à notre porte aujourd'hui, réclamant de quoi approvisionner leur trousse médicale. Il ne faut aucun doute que ce sont de vrais médecins. Ils portent de vraies blouses blanches. Devrions-nous les aider? Parce que j'ai beaucoup d'eau, j'ai 4 bouteilles d'eau, mais je crois qu'il y en a une qui est déjà entamée. Après c'est des médecins, s'ils peuvent nous donner un kit médical, c'est pas trop mal. Ok, jour 6. Nous leur avons demandé leur diplôme, mais ils ont tous prétendu les avoir oubliés dans un autre pantalon. Nous leur avons donné une bouteille d'eau et souhaité une bonne route, et bon courage pour le pantalon. Je crois que c'était pas des médecins. Je me suis fait baiser. Toujours pas de nouvelles de Timmy, on espère qu'il va bien. Il s'appelle Timmy ou Tim? Je sais plus. Il s'appelle Tim, non? Ok, jour 7, c'est le moment de manger. Hop. Comment il s'appelle? Ah. Jour 10. Timmy est de retour. Il s'appelle bien Timmy? Timmy, ouais, c'est ça. Et il a ramené la carte. Parfait. Il a ramené la carte, la radio, incroyable. Et par contre, il a pété le masque. Mais bon, c'est pas très grave. Expédition. On va envoyer Mary Jane ensuite. On ne s'imaginait pas recevoir un coup de téléphone quelques jours seulement après notre apocalypse. C'est sûrement la cabine téléphonique située à l'autre bout de la rue. Est-ce qu'il faut aller répondre? Bah, on va envoyer Dolores. Puisque c'est Dolores. Quand on a décroché, la personne à l'autre bout du fil a poussé un cri de soulagement. Ils se sont présentés comme des survivants de Hill Valley, la ville d'à côté. On a commencé à échanger des informations puis on a été coupés. Ils ont dû avoir un problème de leur côté pourvu qu'ils nous rappellent. Nous devrions sacrifier quelqu'un. Ah oui, les expéditions. On envoie Mary Jane. On l'envoie toujours avec la valise. Je crois que la carte ça fait revenir plus vite les gens. Donc parfait. Et on lui donne... Il n'y a plus de masque à gaz. Peut-être qu'elle va tomber malade par contre. On va lui donner le jeu de dames. Voilà, comme ça. Elle en fait ce qu'elle en veut. Moi, j'en vois pas l'utilité.
On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'extérieur. Des gens ont peut-être été sauvés. Il faudrait se renseigner, mais pour ça on a besoin de la radio. On prend la radio. On prend avec grand plaisir. Quelqu'un essaye d'ouvrir la porte à corps et à cri. On ne sait pas quoi faire, c'est peut-être une bonne nouvelle. On est prêt à accueillir n'importe quel visiteur, même notre voisin Ned. On est quasiment sûr que c'est de sa faute si notre ville a été bombardée. Doit-on ouvrir la porte? On n'a pas plus d'informations que ça. Ouais, on ouvre. Et là, c'est quoi? Ah, ici on a des objectifs pas mal. Attendez les prochaines instructions des survivants amicaux. On n'a pas de survivants amicaux. Jour suivant. Jour 14. Oh non. Oh putain. Oh la gueule. Ok, à manger pour tout le monde, évidemment j'ai pas le kit de soin, donc faudrait que Mary Jane arrive à le ramener. Après tous ces jours passés dans l'abri, on a dû faire l'impasse sur l'hygiène. On aimerait prendre une douche, mais on n'a pas de savon. Est-ce qu'il existe un substitut? Bah non. Oh putain. Oh là 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 là. On aurait bien besoin de provisions. La dernière fois qu'on était dehors, on a remarqué un char endommagé au milieu des décombres, tout près d'ici. Ici on a envoyé quelqu'un l'inspecter. On envoie Dolores. Elle est toujours pas là, Mary Jane. Elle s'est peut-être arrêtée au McDo du coin. Le char était endommagé, mais il y avait une radio à l'intérieur et nous avons pu contacter l'armée. Il veut bien nous aider, mais il nous faut une radio opérationnelle pour qu'il puisse nous contacter plus tard. Et on a une radio, donc c'est bon. Attendez les prochaines instructions des survivants amicaux, attendez les prochaines instructions de l'armée. Pour l'instant, je pense qu'on a deux fins possibles. Donc on a l'armée et les survivants amicaux. On va essayer d'en avoir une des deux, ce serait déjà ça. Ah! Mary Jane est de retour. Non, c'est une dinguerie de faire ça. Elle a pété la valise, la carte, elle a ramené le jeu de dames, et elle a rien ramené d'autre. Et en plus, elle est malade. Mais c'est incroyable de faire ça. Putain, je vais me la faire. Oh là 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 là. Malheureusement, on a fait chou blanc. Cette excursion était inutile. Nous adorions cette valise, mais le monde extérieur en a eu raison. Notre carte a été abîmée lors de notre excursion et est désormais inutilisable. On a intercepté un autre message de l'armée. Ils vont surveiller la zone et demandent aux survivants de laisser des balises à l'arrêt de bus la plus proche. On ne pourra plus jouer au poker, mais on est prêt à serrer les dents si ça peut nous sauver. Super. Jour 20. Bientôt dans 10 jours j'atteins mon objectif. Ok, on envoie Dolores en expédition. Nous avons joué au jeu des choses que l'on déteste le plus et bizarrement le nom de notre voisin revenait sans cesse. Nous nous sommes alors rappelé que cette petite fouine avait un coffre-fort dans son salon. Nous nous sommes toujours demandé ce qu'il pouvait bien contenir. Mais qui va avoir l'honneur d'aller voler les affaires de notre ennemi juré? Et Mary Jane. Elle sert qu'à ça de toute façon. Si elle pouvait éviter de manger le coffre-fort aussi, ce serait cool. Elle a rien ramené, elle ne sert à rien cette meuf. Aujourd'hui, un jeune homme est venu frapper à la porte pour nous demander de l'aide plutôt. Il nous a dit qu'il nous observait depuis longtemps et qu'il pensait qu'on était des gens honnêtes. Il aurait préféré nous rencontrer dans d'autres circonstances et nous demande de l'aider à retrouver sa sœur jumelle. Disparu après être parti infiltrer un camp de pillards. D'après lui, on ne le regrettera pas, bah non du coup, parce que c'est avec des pillards. Ou alors on peut envoyer Mary Jane. Allez, ma grande. Un coup de bidou, ça dégage. Le jeune homme était accompagné d'un groupe de survivants tout sympathiques, mais armés jusqu'aux dents. On a trouvé sa sœur et affronté les pillards pour la sortir de là. Les jumeaux étaient contents d'être enfin réunis, mais choqués d'apprendre que le chef des pillards était leur père. Oh là là. Ils étaient reconnaissants et ont promis de nous recontacter bientôt. Ok, donc clairement on a un nouvel objectif. Mary Jane n'a pas dit piper le mot de la journée. Bizarre, on devrait lui demander ce qu'il ne va pas. Bah elle a peut-être faim, qui sait. Dolores me manque, j'aurais jamais cru dire ça un jour mais... Jour 25, Timmy ne va pas bien, il faudrait aller lui parler pour le consoler. Mais surtout sans dépression dans cette famille. Non, c'est incroyable ça. Franchement le plus à plaindre, moi je pense que c'est Ted, hein. Il n'est pas sorti depuis qu'il est arrivé. Toujours pas de Dolores. Oh merde. J'avais dit, hein. Ne pas parler de sa dépression, ça peut... Ah, ça peut faire mal, ouais. Enfin, en même temps, quelle idée aussi de rester avec deux gosses comme ça. Je serais lui, j'aurais fait pareil. Hein. Suicide. Toujours pas de traces de Dolores. Nous nous sommes réveillés avec une étrange sensation ce matin. C'est comme si quelqu'un ou quelque chose nous observait. On aurait même juré avoir vu une ombre bouger. S'il y a un intrus parmi nous, il est temps de lui montrer qui commande ici. Ma théorie, c'est qu'ils sont devenus fous. Mais bon. Va leur donner le fusil, hein. Enfin, ils sont tirés des balles. Ils sont cons. Bah comment ça, fin? Ils sont encore en vie? Ah, Dolores est morte. On ignore ce que c'était, mais on l'a tué, enfin presque. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent ici même. Dolores est partie depuis trop longtemps, elle ne revient sûrement pas. Et vu que j'ai plus de parents, du coup c'est foutu. Alors de une, j'ai pas survécu 30 jours.
Et de deux, ils auraient quand même pu tuer Mary Jane au-dessus de Dolores. Franchement, le sacrifice, il est bon à prendre. Putain, j'ai tenu 28 jours. Ah, ça fait chier. À 2 jours de l'objectif, hein. Jour survécu, 28 eau consommée, soupe consommée. Bah, je trouve que c'est un bon régime. Voilà. 3 soupes en 28 jours. Chapeau. Objet ramené expédition 5. Il y aurait pu en avoir plus si Mary Jane n'avait pas tout mangé. Décision. Non, oui. Décision, oui. 3. Terminer l'aventure. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter surtout. Je retenterai ma chance pour tenter de survivre au moins 30 jours ou plus peut-être avec un petit peu de chance. Et je retiens dans le prochain épisode de bien sacrifier Mary Jane puisque bon, hein, on la connaît maintenant. Sur ce, c'était Declan, moi je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye bye.